Jamila, que je te fais quelque chose. Que je te fais quoi? J'aime pas ça. Hein. Je vais te taper. Depuis 2 ans, je t'ai jamais tapé. À ce point? Je vais te taper. Je vais te taper. Tu es un monstre. Je t'ai dit que tu as fait quelque chose ou pas. Je t'ai dit que je veux pas de cette relation. Je veux même plus d'explications. Cédric. Cédric. Il y a quoi? Moi, je suis une amie pour toi. Tu es qui? Moi, je suis une amie pour toi. Jamila, tu es qui pour moi? Je pensais que cette histoire, on avait réglé ça. Je pensais que cette histoire, on avait réglé ça. Tu as quel problème? C'est forcé de te marier? C'est forcé de t'épouser? Je t'ai dit que je veux plus de cette relation. Il y a quoi? Pourquoi tu me fais ça? Il y a quoi? Comment tu penses que c'est en venant ici que tu vas régler quelque chose? Je t'ai dit je veux plus de cette relation. Je veux plus de cette relation. Je veux plus. Jamila, je veux plus. Je veux plus. Pour toi, c'est un jeu. Si tu veux, tu peux voir ça comme un jeu. Toi, mais je t'ai dit que je veux plus. Le mariage, je t'ai bien dit que c'est une histoire de vie. Je ne veux pas faire de mauvais choix. Et là, j'ai compris que j'ai fait un mauvais choix. Donc, je veux plus. Tu veux que je te dise en quelle langue? Donc, pour toi, aujourd'hui, là, moi, je suis devenu un mauvais choix. Tu es un mauvais choix. Moi, je suis un mauvais choix. Jamila, si tu veux, tu peux dire quoi que tu veux. Mais je ne veux plus de cette relation. Et si c'est pour tu penses que c'est en m'envoyant ici que je vais changer de décision, okay. Tu t'es foutu le doigt dans l'œil. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je veux savoir, tu veux plus de moi, je veux savoir ce que je t'ai fait. Parce que tu ne peux pas te lever du jour au lendemain, après 2 ans de relation, à quelque part de ma dot, tu vas me dire que tu veux plus de la relation. D'abord, tu disparais, tu fais 3 mois, tu ne donnes pas de tes nouvelles. Jamila, que je t'ai fait quelque chose ici. J'aime pas ça. Hein. Je vais te taper. Depuis 2 ans, je t'ai jamais tapé. À ce point? Je vais te taper. Je vais te taper. Tu es un monstre. Je t'ai dit que tu as fait quelque chose ou pas. Je t'ai dit que je veux pas de cette relation. Je veux même plus d'explications. Je veux plus... Écoutez, monsieur, si c'est pour ça que vous m'avez envoyé ici, laissez-moi partir. Laissez-moi partir, parce que je ne veux plus parler de cette histoire. Je ne veux même plus parler de cette histoire. Je ne veux plus entendre parler de Jamila ou quoi que tu sois. Est-ce qu'elle vous a fait quelque chose, monsieur? Ça, là n'est pas le problème. Je ne veux pas, je ne veux plus, je ne l'aime plus. D'accord. Bon, attendez. Est-ce que vous l'aviez au moins une fois aimée? Ça fait combien de temps? Bon. Est-ce que vous reconnaissez quand même avoir cheminé avec elle pendant 2 ans? C'est ce qu'elle nous a dit sur ce plateau. Est-ce que vous le reconnaissez? J'ai cheminé avec Jamila pendant 2 ans. Mais je dis, je ne veux plus de cette relation. Comment vos rapports ont commencé? Comment ce cheminement a commencé? Est-ce que tu sais ce que tu représentes pour moi au moins? Cédric. Jamila, je ne vous entends pas. Est-ce que tu sais ce que tu représentes pour moi au moins? Jamila. Tu viens dans ma vie. Est-ce que tu sais la place que tu occupes dans ma vie? J'occupe quelle place dans ta vie? J'occupe quelle place dans ta vie? Cédric, tu sais pas que j'ai perdu mon papa? C'est moi qui ai tué ton père. Non, dis-moi, c'est moi qui ai... Dites-moi si c'est moi qui ai tué ton père. C'est moi qui ai tué ton papa. J'ai dit, je veux plus de cette relation, tu me parles de ton papa. Mais tu es un monstre. Je n'ai jamais connu ton papa. C'est vrai que tu es un monstre. Oui, que je sois un monstre ou pas, je ne veux pas de cette relation. C'était quoi ton but en fait? C'était quoi ton but? Tu me dis, c'était de me détruire, c'est ça? Ton but là, c'était de me détruire. On a fait 2 ans de relation. Et pourquoi encore? Tu as accepté, non? Est-ce que tu n'as pas accepté? Tu as accepté, n'est-ce pas? Je ne te dois rien. On a fait 2 ans de relation, je n'ai jamais couché avec elle. D'accord, non, là n'est pas le problème parce que coucher, c'est pas forcément avoir des rapports physiques. Est-ce que vous reconnaissez être allé voir son pasteur pour lui dire que vous souhaitez cheminer avec elle et que vous la souhaitez pour mariage? Est-ce que vous l'avez fait, oui ou non? Monsieur? Je suis allé voir le pasteur. Oui. Parce qu'elle m'a demandé d'aller voir le pasteur. D'accord, mais... Premièrement, quand je lui ai dit, elle a refusé. Je suis allé voir le pasteur. D'accord. Premièrement, quand vous lui avez pas fini par accepter. Non, attendez. Premièrement, quand vous lui avez dit, elle a dit non, c'est ça? Mais je veux que vous situez les choses dans le contexte. Pourquoi est-ce qu'elle a dit non au départ? Comment est-ce que vos rapports ont commencé? Comment est-ce que le cheminement a commencé? C'est vrai que j'ai entendu sa version, mais je veux vous écouter, vous. Est-ce que c'est elle qui est venue vers vous? Monsieur, non, répondez à cette question-là d'abord. Écoutez, monsieur, je sais pas, Roland ou quoi, je sais pas. Non, c'est pas, je sais pas. Mon nom, vous êtes venu. Non, parce que là je vois que vous m'avez envoyé ici pour m'humilier. Je sais pas si c'est. C'est pas une question d'humiliation. C'est pas une question d'humiliation. Je sais pas. Est-ce que vous êtes marié, non? C'est une conversation. Répondez-moi. Est-ce que vous êtes marié? La réponse à une question n'est pas une question. Vous êtes marié? Non, je vous ai posé une question. Est-ce que vous êtes marié? Moi, je vous ai posé une question. Vous m'avez pas répondu. Vous ne pouvez pas me poser d'autres questions. Tu ne m'appelles pas. Monsieur, tu ne m'appelles pas. Monsieur,
Monsieur. Répondez-moi, est-ce que vous n'êtes pas marié? Oui, je suis marié. Est-ce qu'on vous a forcé à vous marier? Personne ne m'a forcé. Mais pourquoi vous voulez me forcer à me marier? Personne ne vous force, monsieur. Maintenant, c'est de l'abus. Maintenant, vous me forcez Je à me suis marier. en train de communiquer avec vous. Je suis en train de J'ai dialoguer. dit que je ne veux pas de communication. Je ne veux même pas parler de ça. En bon français, ça s'appelle du dialogue. Et le dialogue se passe en deux personnes. Je suis en train de vous poser des questions. Si vous avez accepté de venir sur ce plateau, c'est parce que vous voulez qu'on échange. La preuve en est, je ne vous ai pas mis une corde au cou, vous forcez pour être ici. C'est parce que vous avez donné votre aval, n'est-ce pas, votre caution, que nous sommes en train de discuter avec vous. Donc, je voudrais, s'il vous plaît, en toute humilité, si ma posture ou bien notre procédure ne vous convient pas, je m'excuse. Et là, je comprends que vous êtes mal à l'aise dans cette posture. Là, je voudrais m'excuser. Mais je veux que vous m'offriez quand même cette lucarne, cette possibilité de discuter avec vous. C'est tout ce que je vous demande. Alors, s'il vous plaît, faites-moi l'honneur et le plaisir de répondre à mes questions. Est-ce que c'est elle qui est venue vers vous, oui ou non? C'est moi qui suis allé vers elle. D'accord. Maintenant, expliquez-moi comment ça s'est passé et pourquoi on en arrive là. C'est tout ce que je vous demande, monsieur. Ok. J'ai connu Jamila à l'église. Et je lui ai dit, je vais marcher avec elle. Je vais la marier. Il n'y a pas de souci. Elle a dit d'aller voir le pasteur, je suis allé voir le pasteur. Elle a dit d'aller voir les parents, je suis allé voir les parents. Et là, moi, je dis que je ne me sens plus dans ce cheminement-là. Est-ce que vous... Je ne veux pas. Ok. Vous ne vous sentez plus? Je ne me sens plus. Au départ, vous vous sentiez? Oui. Mais maintenant, Mais non. maintenant, vous ne vous sentiez pas? Oui, je Vous ne vous- me sens plus. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a milité à cela? Est-ce qu'en fait, ce changement de sentiment brusque et soudain, puisqu'elle a dit quelque chose d'important, elle a perdu son père. Ça, vous le savez? Répondez-moi simplement, oui ou non? Oui, oui, je sais ça. D'accord. Et elle nous a dit sur ce plateau que quand son père est décédé, c'est lui qui a réussi à redonner goût à la vie. Après le décès de son père, c'était vous. Et elle a accordé dans son cœur, elle vous a accordé une grande place. Puisque vous n'étiez pas seulement qu'un futur mari, vous étiez un frère, vous étiez un père, et vous étiez aussi un cheminant. Soudainement et brusquement, vous lui dites que vous ne voulez plus de la relation. Du coup, ça réveille les souvenirs du décès de son père. Elle vient sur ce plateau pour comprendre. Elle est prête même à s'humilier et demander pardon si elle vous a choqué ou elle vous a offusqué. Maintenant, moi, je voudrais vous poser une question en tant que frère. C'est vrai que vous m'avez crié là-dessus, mais ça, ce n'est pas un problème. Nous, on est habitués à ça. C'est notre travail et on le fait depuis longtemps. Je voudrais vous poser une question en âme et conscience. Mon frère, Cédric, je me permets de vous appeler frère parce que j'estime que vous êtes un frère pour moi. Est-ce qu'en dehors de tout ce que vous êtes en train de nous dire sur ce plateau, est-ce qu'il y a d'autres choses? Vous dites que vous ne l'aimez plus. Ça veut dire que vous l'avez une fois aimé. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui a pu militer à ce changement soudain et brusque qui fait que vous mettez Jamila dans une situation inconfortable? Monsieur Cédric, est-ce qu'il y a quelque chose que Jamila vous a fait ou il y a quelque chose qui vous est arrivé? Est-ce que vous avez fait la rencontre d'une autre personne ou est-ce qu'il y a un autre événement que personne ne sait ou bien que vous n'avez pas dit qui peut justifier cet acte, qui blesse Jamila? Mon frère, Cédric, parlez-moi en toute sincérité. Moi, je ne suis pas ici pour vous juger, pour vous condamner. Ici, ce n'est pas un plateau, un tribunal de jugement. C'est une maison qui aide, c'est un plateau qui aide des personnes. Et quand je vous vois, quand je vous entends parler, je sens qu'il y a quelque chose que peut-être vous n'avez pas le courage de dire, mais je ne crois pas que vous me dites, quand vous me dites que vous n'aimez plus Jamila. Ce n'est pas possible. On fait ce travail par expérience et je sais qu'il y a forcément quelque chose que vous voulez dire. Parlez sans vous sentir mal à l'aise. On n'est pas ici pour vous condamner. Il n'y a personne qui va vous condamner. Je suis prêt à donner ma poitrine pour vous. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas? Monsieur, parlez-moi. Jamila veut savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous lui avez, qu'elle vous a fait, ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui motive cette décision brusque? Dites-moi. Je vais juste arrêter la relation. Je pense que c'est avantageux pour elle. Je n'ai pas entendu ce que vous dites dans le micro. Essayez de parler, s'il vous plaît. Je veux juste arrêter la relation. Et je pense que c'est avantageux pour elle. Qu'est-ce qui serait avantageux pour elle?
Quand on prend une décision, qu'on dit que cette décision est avantageuse pour quelqu'un d'autre, c'est parce qu'on a mesuré les pour et les contre sur la base d'une décision qu'on a vue ou la base d'un constat qu'on a fait. Qu'est-ce que vous avez constaté pour décider finalement que cette décision serait avantageuse pour elle? N'ayez pas peur de me parler, monsieur. N'ayez pas peur de me dire la vérité. Ici, c'est le plateau de la vérité. Tous ceux qui sont venus, qui ont confessé, qui ont dit la vérité, ont fini par être aidés. Je pense que Dieu vous donne une opportunité en or. Monsieur, s'il y a quelque chose, autant le dire et on saura comment est-ce qu'on pourra aider Djamila par la suite. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Frère Roland, je pense que tout ça c'est Dieu. Je ne sais pas comment vous arrivez à faire parler les gens. Mais ce secret, je le transporte depuis plus de 3 ans. Et je l'ai gardé entre Dieu et moi. Essayez de parler plus fort. Essayez de parler plus fort. Mon frère Cédric, le Seigneur ne vous condamne pas. Peut-être votre conscience vous condamne ou bien peut-être quelqu'un d'autre pourrait vous condamner. Mais moi ici, il est pasteur avec moi. Nous sommes là pour vous aider. Parlez et dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? En fait, moi, Cédric, je ne suis pas issu d'une famille riche. Et mes parents se battaient chaque année pour me scolariser. Et c'est comme ça, vu la souffrance de mes parents, j'ai un groupe d'amis qui m'ont montré quelque chose. Et j'ai voulu essayer cette chose-là. C'était quoi cette chose? Ils m'ont appris à arnaquer les gens sur Internet. Ils vous ont appris à faire quoi? Ils m'ont appris à arnaquer les gens sur Internet. Le métier du hacking. Et dans les débuts, je le faisais pour me scolariser moi-même. Mais arrivé un moment, c'est devenu mon quotidien. C'est-à-dire, je ne le faisais plus pour payer mes coûts, mais je le faisais pour avoir de l'argent. Et c'est comme ça, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus lors d'un programme un jour, parce que on avait fait un gros coup, après lequel j'ai pas eu la conscience tranquille. Et moi j'ai décidé d'arrêter tout. Et c'est comme ça, le jour d'une croisade, le pasteur a prié, il a prêché, et j'ai décidé de donner ma vie à Jésus.